Deuxième partie de ce champ de vision consacré à la sécurité incendie qui devient de plus en plus high-tech avec bien évidemment sur notre plateau Patrick Haas, notre expert, et comme invité aujourd'hui Régis Cousin, président de la FFMI, Fédération Française des Métiers de l'Incendie, et Guillaume Savornin, directeur du CNPP, Centre National de Prévention et de Protection. On a parlé des progrès récents suite au salon Expo Protection qui a eu lieu en 2018. Maintenant, on va parler de la réglementation. On parlera en fin d'émission des GAFA et du futur proche, et ce qui vont révolutionner un peu le milieu. Dans ce salon, on a abordé aussi les nouvelles solutions labellisées en ce qui concerne les formations prévention, risque incendie. Ça aussi, c'est important. Ça aussi, est-ce qu'il y a eu des nouveautés à ce niveau-là ? Je suis juste quelque peu surpris parce que sur les aspects de réglementation, me semble-t-il que, certes, Expo Protection est une vitrine, mais je crois que le plus grand sujet lié à la réglementation et découlant de la législation, c'était notamment durant Expo Protection, la loi ESSOC, qui appelait différemment droit d'expérimenter ou droit à l'erreur. Je trouve la terminologie quelque peu mal choisie quand on parle de sécurité incendie, qu'on puisse parler de droit à l'erreur. Et ça, effectivement, c'est quand même... On parle parfois qu'il n'y ait pas de rupture dans nos domaines. Dans la sécurité incendie, c'est potentiellement une véritable rupture, un changement de paradigme, puisque depuis très longtemps, et y compris dans les règles de l'art telles que la règle R7, nous sommes sur des dispositifs qui sont prescriptifs de moyens. Et là, il y a une évolution pour aller vers du performantiel. C'est-à-dire, en gros, ce que nous avons mis nombreux et à des dizaines d'années à établir, et de manière, je dirais, à chaque fois enrichie par le retour d'expérience, il y a une possibilité qui va s'ouvrir, puisque c'est en train de se construire, de pouvoir s'affranchir de l'expérience. Et c'est là où le danger pointe, puisque sur notre domaine, contrairement par exemple à de la performance acoustique ou de la performance énergétique, la sécurité incendie, la pertinence réelle d'une solution choisie ne se révèle que lorsqu'il y a un incendie. D'où tout le travail que nous faisons en amont, conjointement, de validation des solutions, que ce soit matérielles ou de mise en œuvre et de maintenance. Donc là, c'est réellement là où il y a, je dirais, une véritable rupture qui s'installe. Patrick ? Alors, il faut dire que la France est particulièrement riche en textes réglementaires. Ouais. Je crois que c'est probablement le pays du monde où la réglementation est la plus importante. On dit qu'il faudrait passer une vie pour tout connaître de la réglementation en sécurité incendie. Et on peut comprendre que cette réglementation est assez envahissante dans l'opération. C'est un peu ça, c'est ce qu'on a vu dans la première partie. Il y a des innovations et puis elles sont un petit peu bloquées dans leur application sur le terrain. C'est pas la réglementation. Et là, moi, je pense que ce que vous dites, cher Patrick, est totalement fondé et révélateur de la situation. Le problème, c'est pas le niveau de performance que nous avons pu atteindre ensemble. La réelle difficulté, c'est la compréhension du cheminement pour atteindre ce niveau. Et c'est ce qui a été relevé lors des débats sur les ordonnances, c'est de dire finalement, le problème, c'est la lisibilité. Et effectivement, cette espèce de millefeuille de réglementation qui est intimement liée à la nature d'activité du bâtiment, quand on est sur du bâtimentaire, qui génère cette complexité. Et on en a perdu la raison, la motivation des exigences qui sont portées par cette réglementation. Mais globalement, aujourd'hui, le niveau de sécurité incendie en France n'est pas un sujet réellement de discussion. Il y a une acceptation sociétale d'une exposition au risque incendie qui génère, bon an, mal an, malheureusement, 500, 600 décès annuels et environ 10 000 victimes. Ça, on l'accepte, c'est ça que vous voulez dire. Écoutez, est-ce que vous entendez fréquemment dans les médias de dire il faudrait œuvrer pour réduire ? Il a fallu qu'on se batte comme des chiffonniers pour essayer de faire rentrer de la culture d'exposition au risque incendie dans les parties privatives des habitations, qui aujourd'hui, malheureusement, c'est là où se nichent 90 à 95% des victimes. Guillaume Savornin ?
Oui, là-dessus, je voulais juste rajouter une chose, c'est que on a quand même effectivement, il y a quand même des évolutions, il y a des choses qui bougent. Alors, le gros travail sur la loi ESSOC, effectivement, ça c'est les enjeux sont extrêmement élevés. Néanmoins, il y a par exemple dans le développement du performantiel, ce qu'on évoquait, quelque chose qui se développe en France petit à petit, mais de façon encadrée. C'est par exemple l'ingénierie de sécurité incendie, donc qui est quelque part une forme de dérogation, notamment dans le domaine du désenfumage, quand effectivement les particularités, la conception des bâtiments fait que la réglementation, on a du mal effectivement à appliquer la réglementation de moyens qui est dictée par les textes. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe petit à petit. Donc il y a quand même de la souplesse, il y a de la rigidité, mais est-elle nécessaire? Moi, je pense qu'il y a besoin de rigidité sur un sujet comme la sécurité incendie, qui est un sujet qui est pas banal quand on parle de victimes. Alors cette rigidité, elle s'explique parce que la sécurité incendie, c'est pratiquement la profession de la sécurité la plus ancienne. C'est une profession qui est née au 19e siècle, voire même peut-être avant, donc elle a dû s'adapter à l'évolution de l'économie, de l'industrie, et donc on peut comprendre que c'est complètement différent, par exemple, que de la sécurité électronique qui se compte en dizaines d'années, alors que là, c'est plusieurs siècles. À propos d'économie, est-ce que justement le contexte économique est porteur? Pas vraiment, puisque la sécurité incendie est très liée au bâtiment, à la construction bâtimentaire, et très liée à l'économie en général. L'économie en ce moment, c'est 1,5 de croissance, c'est pas énorme, et il se construit plus tellement de grands... Enfin, il n'y a pas de très grands travaux. Ça va démarrer sûrement avec les Jeux Olympiques en 2024. Qu'est-ce que vous appelez des grands travaux? Les grands travaux, c'est par exemple par exemple Eurotunnel, c'était une grande infrastructure. Les stades au moment des. On a eu le nouveau tribunal de Paris, quand même. Oui, voilà, on a exactement. Mais enfin, nous, on travaille en assistance à maîtrise d'ouvrage sur le Grand Paris, dans le domaine de la sécurité incendie. Il y a des gros enjeux de sécurité à l'intérieur par exemple, on construit des moins ouvrages. de centres commerciaux, moins de centres logistiques. On revient on a inversé un peu le sens à ce niveau-là. Et des commerces de proximité plutôt que des grands centres commerciaux. Voilà. Cette profession de la sécurité incendie croît en gros de 2% par an. En gros. Ça dépend des secteurs aussi, bien sûr. Mais il y en a qui sont en régression et d'autres en plus grande croissance. Les JO de 2024, ça peut être un booster Ça devrait être une vitrine, naturellement, du savoir-faire français. Actuellement, nous tâchons de mettre en œuvre une Task Force France sur notre savoir-faire en sécurité incendie. Ce qu'il faut voir, c'est que la conception de la sécurité incendie en France s'articule sur un triptyque ou quadriptyque. Un homme, c'est-à-dire, d'une manière générale, on va dire les pompiers, en étant simple, un matériel et les services associés, donc ce que nous faisons ensemble, une doctrine. Donc ça, elle est portée, c'est là où effectivement il y a parfois ce manque de lisibilité, ce qu'elle est portée par différents ministères et administrations centrales, et un financement. Et nous essayons justement de montrer que cette approche cohérente, globale, peut être exportable. En l'occurrence, les JO 2024, ça va être quelque peu l'inverse, puisque c'est le monde qui va venir chez nous. Donc ça devrait être effectivement une fantastique vitrine de notre savoir-faire, un domaine qui est relativement nouveau et qui est à la frontière justement entre le monde de la sûreté et le monde de la sécurité incendie. C'est tout ce qui est lié à la gestion du risque attentat. Et effectivement, aujourd'hui, l'orientation qui est prise, c'est de dire que le modèle de la sécurité incendie, dans son approche, sa gestion et sa réponse au risque, doit servir de référence, de modèle adapté, naturellement, au risque alarme attentat. Mais, et là j'en reviens effectivement sur cette connexion recherchée, il faut que tous ces systèmes
qui se multiplient parce que les risques se multiplient. Il faut que tous ces systèmes soient en capacité de bien fonctionner ensemble, en n'oubliant pas que ce qui reste au centre, c'est l'humain. D'accord. Dernière partie de cette émission, ça file, c'est le futur et le futur proche avec l'arrivée des GAFA dans la sécurité incendie, entre autres, ils sont partout. Surtout Google, vous le disiez Patrick, qui a racheté Nest, qui fabrique un détecteur connecté qui s'intègre à la maison connectée. Est-ce que ça va révolutionner un peu le secteur? Première question. Et deuxième, quelles sont les évolutions à venir dans la maison connectée en termes de sécurité? Je vais répondre éventuellement sur juste l'aspect du détecteur de fumée domestique, le fameux DAF. Aujourd'hui, c'est assez dramatique. C'est je dirais un souci qui a disparu juste de la perception des Français, ce qui fait que ce marché est en plein marasme. Or, le risque est toujours présent et la sinistralité est toujours trop forte. Ça, c'est une réalité. Effectivement, c'est le domaine où il y a une interconnexion possible, mais j'en viens sur les propos introductifs. Le système incendie en lui-même reste, entre guillemets, dans un champ sécurisé. Ce qui est éventuellement connecté à l'extérieur, c'est la délivrance d'informations. Un détecteur de fumée domestique, c'est un produit système à lui tout seul, puisque dans le mot DAF, il y a le nom autonome dedans. D'accord ? Vous le transposez à un dispositif qui équipe ce studio, j'en suis certain. Vous allez avoir un ensemble de composants qui vont concourir à la sécurité, et c'est là où ce sera centralisé, il y aura une liaison vers l'extérieur. Donc cette connexion vers le monde extérieur, gérée, c'est vrai, possiblement par les GAFA, ne se fait qu'à l'extérieur du domaine de la sécurité incendie. Nous sommes sur le périmètre. Patrick ? Alors, justement, les GAFA s'intéressent beaucoup à la sécurité. Ils sont dans la vidéosurveillance, dans la reconnaissance faciale, dans le contrôle d'accès, les drones de sécurité, etc. Et donc, ils s'intéressent aussi à la sécurité incendie, notamment Google. Mais il faut voir que pour eux, c'est un aspect de la maison connectée, parce que pour l'instant, ils ne s'intéressent pas au marché dit professionnel des bâtiments, etc. C'est vraiment pour les particuliers. Et donc, pour l'instant, ils se focalisent sur ce segment de clientèle. Simplement, c'est comme la télésurveillance. Ils se sont abstraits de toutes les contraintes de la télésurveillance en créant l'autosurveillance, où c'est le particulier lui-même qui peut regarder avec son portable. On peut imaginer la même chose dans la sécurité incendie. Oui, les GAFA, Google, etc., ils raisonnent différemment. Ils raisonnent usage pour le particulier. Voilà. Et ils ne raisonnent pas sécurité, performance de la sécurité, etc. Donc aujourd'hui, oui, bien sûr, moi je suis allé l'année dernière à Las Vegas pour voir un petit peu comment ce marché se développait. Effectivement, on voit partout smart home, des détections vidéo, serrures connectées, etc. Voilà. Mais on est sur des usages. La dimension sécurité, elle viendra sans aucun doute. Aujourd'hui, elle vient dans le domaine professionnel. Nous avons déjà travaillé beaucoup sur ces questions et on est aujourd'hui à même maintenant aussi d'évaluer et de certifier, par exemple, des serrures connectées, des détecteurs connectés, etc. Mais à partir du moment où il n'y a pas de prescription et à partir du moment où il n'y a pas ce sentiment d'insécurité pour le particulier, il achète du confort, il achète de l'usage. Et effectivement, c'est le marché d'aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. C'était le mot de la fin, Guillaume Savordin. Merci beaucoup d'être venu. Régis Cousin également. Patrick Haas, à très vite pour la prochaine. Merci à la Dream Team Agora, à la production et à la réalisation. Rendez-vous très vite donc pour un nouveau Champ de Vision. En attendant, prenez soin de vous.